le véritable Dieu a donné un livre à Moïse que la Torah. Oui, le livre qu'il a donné à Moïse, c'est ça qui est la Torah là. Où est la Torah de Allah qu'il a donné à Moïse? Ça est où? Ce que Allah dit qu'il a donné là, ça est où? Vous avez confirmé tout ce qu'il a donné à Moïse, non? J'ai dit, le Dieu véritable a donné la Torah. Maintenant, moi, je demande pour Allah là, c'est où? Ce qu'il a donné à Moïse là. Oui, ça est où? Mais moi, c'est là où ça se trouve. Donc, vous aussi, il faut essayer d'aller chercher ça. Non. Allô, mon frère musulman. Mon frère musulman. Oui, je vous entends. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Oui, c'est Allah, c'est ton Dieu qui dit qu'il a donné un livre à Moïse. Il a dit ça dans le Coran. On te demande le livre qu'il a donné à Moïse, ça est où? C'est pas nous d'aller chercher le livre que Allah dit qu'il a donné à Moïse. Peut-être qu'il t'a parlé en songe. C'est où? Il y a une partie de ce livre-là que vous avez mis dans la Bible aujourd'hui. On ne demande pas une partie, on ne demande pas une partie. Ils vont confesser la Bible là. Ils vont revenir à la Bible. Non, le Coran n'est pas contre la Bible. Le Coran n'a jamais dit que la Bible est fausse. Ah bon? Le Coran n'a jamais dit que la Bible est fausse. Ah! C'est pas la question. Mon frère musulman. Non, attends, Setso. Il dit le Coran n'a jamais dit que la Bible est fausse. Hein? Donc oui. Le Coran dit que la Bible est vraie. Le Coran n'a jamais dit que la Bible est fausse. Oui. Mais le Coran dit qu'il y a des altérations où les gens ont perdu certains livres ou ajouté d'autres choses. Mais un livre qui est altéré, c'est un faux livre? Comment? Un livre qui a été altéré contient la vérité et aussi le mensonge. Non, j'ai dit, s'il y a 200 litres d'eau et qu'on met une goutte de poison dedans, est-ce que c'est corrompu ou c'est pas corrompu? Mais c'est toujours l'eau. Est-ce qu'on peut boire ça encore? C'est toujours l'eau empoisonnée. On peut trouver une technique pour enlever le poison. Dans l'eau là, dans 200 litres là, tu vas boire. Non, certainement qu'il y a une technique pour enlever ça. Non, toi tu dis certainement. Tantôt tu dis certainement, tantôt tu dis est-ce que, peut-être que, faut laisser ça. Il y a 200 litres d'eau, on a mis une goutte de poison dedans. Toi tu peux boire. Mais est-ce que ce n'est plus de l'eau? Mais c'est l'eau empoisonnée, on baisse, on peut plus. Très bien, c'est pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu mélangée avec voilà, donc si c'est mélangé là, c'est que c'est faux. Si c'est corrompu, c'est que c'est faux. Quelque chose, il y a le faux, il y a le vrai dedans, c'est faux, on jette. Maintenant, un document, attends, je viens. Un document qui est falsifié, il est faux. On prend un litre d'eau. On prend un litre d'eau. On met le caillou dedans. J'ai dit. Voilà ce livre. On prend un litre d'eau dans lequel on met le caillou. Regarde, je montre ce livre. Regarde ce livre là. On dit le livre que le pasteur Ménard a est un livre qui est falsifié, qui est altéré. Est-ce que ce livre-là peut être vrai encore? Honnêtement. Est-ce qu'on peut porter foi à ce livre? Les gars, on le jette, c'est fini. Donc, soit tu dis que la Bible est fausse ou bien la Bible est vraie. À partir du moment où tu dis que la Bible, attends, à partir du moment où tu dis que la Bible a été altérée, c'est que c'est un livre qui est faux, c'est un livre qui n'est pas digne de confiance, parce qu'on ne sait pas à quel degré il a été falsifié. Je ne sais pas si le verset que j'ai tombé dessus là, peut-être c'est lui qui est falsifié. Et puis j'ai menti. Là où attends, je viens. Là où on écrit A, déjà c'était B qui était là-bas. Mais c'est falsifié, je le jette. Je ne peux pas faire un livre corrompu. À qui Dieu a révélé la Bible? À qui Dieu a révélé la Bible? Nous on dit le Coran est faux. Nous on dit pour nous là, le Coran il est faux. Ça ne vient pas de Dieu. À qui Dieu a révélé la Bible? À qui Dieu a révélé la Bible? La question que tu me poses, la Bible c'est quoi? Avant de que tu poses la Bible c'est quoi? C'est pourquoi je vous pose la question. Non, la Bible c'est quoi? Non, je vais faire bouger ton cerveau. La Bible c'est quoi? La Bible signifie, la Bible vient du mot bibliothèque. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Un assemblage de livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, de quel livre? Assemblage de quel livre? Assemblage de plusieurs livres. C'est ça qui fait que les catholiques ont leur livre. Quel genre de livre? Quel genre de livre? De plusieurs livres? Pourquoi? Cette question, je ne peux pas répondre parce que chaque confession religieuse a rejeté d'autres livres que d'autres. Tu ne peux pas répondre. Quand on prend les catholiques,
Les catholiques ont rejeté d'autres On n'est livres. pas là pour parler des catholiques. On dit que le Dieu de l'islam, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas Yahweh. Je suis en train de donner les preuves. Je reviens ici, il ne faut pas me distraire. Quand nous avons donné le livre à Moïse, où est le livre que Allah a donné à Moïse là? C'est pourquoi on te demande depuis là. Donne le livre là. Mais c'est quoi on te demande? On laisse la catholique en faire. Débat là, c'est pas catholique. Où est le livre que Allah a donné à Moïse là? Mon ami, l'enfant pleure, il faut t'imiter. Il faut quitter à côté de l'enfant. TikTok, tu vas faire, ils vont sauter mon live. Allah dit, il a donné le livre à Moïse. Où est le livre là? Nous, on veut voir le livre là. Voilà, on veut voir le livre là. Ce n'est pas affaire des catholiques ici. Les catholiques n'ont rien à voir dans notre débat ici. Allez-y voir les juifs et demandez-leur la Torah. Le Nous, livre on n'a pas les juifs. Oui, ils vont vous donner ça. Ah, d'accord, donc on a compris. On va aller chez les juifs. C'est avec les juifs là-bas. Ah, ça y est, chez les juifs là-bas. Ouais. Mais toi, tu n'as pas ça. Toi, tu Non, n'as pas moi, ça. je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Vous ne connaissez pas. Deuxièmement, Allah dit qu'il a donné l'évangile à Jésus. Où est l'évangile d'Allah qu'il a donné? Ok, l'évangile de Jésus. Ouais, c'est où? Que Allah a donné à Jésus. Hein? Voilà, c'est pas pour nous là. Hein? Voilà, pour Allah là, c'est où? Non, est-ce que vous avez l'évangile? Vous avez les évangiles et vous n'avez pas les évangiles de Jésus. On n'a pas les évangiles, on n'a qu'un seul évangile. Il faut te calmer. Oui, il n'y a pas de problème. Pour Allah là où? Pour Allah là où? Pour nous là. Regarde, c'est comme ça que vous faites des chrétiens. Quand il dit Torah n'est pas ici, évangile n'est pas, tu fais ça. Tu ne sais pas comment, tu mets ici. Et puis tu caches ça. Tu dis pour nous là, c'est faux, non? Il faut montrer pour vous là. Quand nous l'évangile que Allah a donné à Issa là, c'est où? C'est où? C'est où? Il nous a. Monsieur David. Oui. Où est l'évangile que Allah a donné à Issa là? C'est où? L'évangile que Allah a donné à Jésus là. Oui, c'est où? C'est ça les Matthieu, les Marc ont copié de façon différente et ils vous avez mis ça dans la Bible. C'est ça, ils ont mal copié pour mettre ça dans la Bible. Toi, regarde, toi, je sais que quand tu es là-bas, tu as envie de rire. Donc, le Matthieu a copié l'évangile de Allah là. Hein? Exactement. Et puis, ok, ils ont copié. Ça, c'est photocopie. Mais là, où est l'original là? Allah, Ils ont fait peine l'original. Qui a fait peine? À ceux qui ont fait les copies, non? Ah non. Pardon. Où est la preuve? C'est écrit où? Où est la preuve? Tu vois, non? Ça veut dire, quand toi tu vois, regarde, les déclarations de Allah, le Dieu qui parle dans le Coran là, il fait toutes des déclarations. Mais quand tu veux vérifier, ça ne tombe jamais. Et vous prenez des risques sur un Dieu comme cela, hein? Ça dit, il n'y a pas de preuve. Il dit, il a donné Torah. Où ça est? On ne sait pas. Il a donné l'évangile. Où ça est? On ne sait pas. Il dit, il a envoyé les Moïse. Quand on lit les textes de Moïse, ça le contredit. Jésus le contredit. Les apôtres de Jésus le contredisent. Tout le monde le contredit. Il n'y a pas un prophète qui ne contredit pas Allah. Jésus n'a jamais contredit. Moïse ni Jésus n'ont jamais contredit Allah. Bon, je vous défie d'amener les versets. Ok. Je vais te donner un exemple. Je prends. Okay. On va voir l'exemple. Pourquoi tu as ton Coran là-bas? Bon, en tout cas, il peut vérifier. Parce que je suis devant mon ordinateur, il peut vérifier. Voilà, mais prends la sourate 9, verset 30. Moi, je vais prendre un verset où Jésus a parlé. Sourate 9, verset 30. Prends. On va voir quelque chose. Sourate 9, 30, je suis en face de ça. Ouais, lis. Les Juifs disent, Uzair est fils de Dieu. Et les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Que Dieu les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Merci beaucoup. Maintenant, je vais lire un verset de Jésus ici. Et Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Jean 5, verset 25. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus dit quoi? Il est quoi ici, dans ce verset? Fils de Dieu.
Maintenant, le Coran dit quoi? Que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Je peux expliquer? Ok, je vais prendre le deuxième verset. Allons-y. Non, je peux expliquer ça là d'abord. Je peux expliquer ça là d'abord. Attends, je vais lire le deuxième verset. L'autre dit que il n'est pas fils de Dieu. Lui-même, il dit qu'il est fils de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction. C'est extraordinaire. Jean 10, verset 36. Jésus dit encore, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Jésus dit, il n'est pas ici. Et continuez le verset. Je suis le fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Délit encore? Non, c'est bon, c'est bon. Je prends un autre verset, Luc 22. Regarde encore, là on va lui poser la question. Luc 22, le verset 70. Mon ami, écoute bien. Tous disent, tu es donc le fils de Dieu? Et il a répondu, vous le dites, je le suis. Mon ami, on fait comment? Je peux parler maintenant? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Je peux parler maintenant. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Qu'est-ce que Jésus dit? Et Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Et il n'est pas le premier. Laissez-moi finir. Laissez-moi développer. Allons-y terre à terre. Après, tu vas expliquer. Après, tu as fait takia là. On sait ça. Tu veux faire takia. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à fils de Dieu? Le Coran dit que Dieu n'a pas d'enfant. Donc, il n'est pas fils de Dieu. Le Coran condamne fils de Dieu. Maintenant, Oui. Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Oui. Est-ce que Jésus est musulman? Jésus est musulman. Allah dit quoi? Surat 9, verset 30 là. Ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu là, ils sont quoi? Ils sont des mécréants. Donc, si Jésus dit qu'il est fils de Dieu, il est quoi par Allah? Si Jésus dit, Il est fils de Dieu, il est quoi par là? Jésus n'a pas utilisé le terme fils en français. Le terme qui a été traduit en français, fils, veut dire serviteur. Peut aussi dire serviteur. Le terme qui a été traduit. Montre-moi. Ouvre ta caméra, faut nous montrer, c'est écrit où? Qui t'a dit ça? Tu as appris ça où? Faut pas rire, mon frère, pardon. Faut me montrer. Faut nous montrer le texte là, qui veut dire serviteur là. Faut nous montrer ça. Le mot où j'ai écrit. Il doit ouvrir sa caméra et puis il va montrer. On veut C'est ça, il est bien grand. Hein? Il est bien grand. Hein? Ils ne m'ont pas jeté son corps dehors. Nabil. Oui. Allah donc Mohamed aussi est serviteur d'Allah, non? Oui, il est serviteur d'Allah. Est-ce qu'on peut dire que Mohamed est fils d'Allah? Puisque fils veut dire serviteur. On peut dire qu'il est serviteur d'Allah dans le sens du serviteur. Oui, mais là, est-ce qu'on peut dire qu'il est fils d'Allah? Ouvre ton micro. On peut dire qu'il est fils d'Allah dans le sens du serviteur. Donc, on peut dire que Mohamed est le fils d'Allah. Hein? Donc, on peut dire que Mohamed est le fils d'Allah. K.O. debout. Vous dites ça? Est-ce qu'on peut dire que Mohamed est le fils d'Allah? Oui, on peut dire qu'il est fils d'Allah dans le sens des serviteurs. Hey! Toi, tu joues, hein? Allah ne connaît pas. Le mot fils de Dieu, chez Allah, le mot arabe qui est utilisé, c'est le mot walad. C'est au sens biologique. Allah ne connaît pas serviteur au sens figuré. Pour Allah, fils de Dieu veut dire que fils biologique. C'est-à-dire qu'il a couché avec femme. Voilà. Donc, aucun être humain ne peut être appelé serviteur. C'est pourquoi on n'utilise jamais ça. Même de façon, comment on appelle, au sens figuré, au sens péjoratif, on n'utilise jamais ça. Un musulman ne peut jamais dire ça. Parce que pour Allah, il n'y a pas sens figuré dans ça. Mohamed ne peut pas être fils d'Allah. Ce n'est pas possible. Aucun humain n'est son fils. Lui, il comprend ça au sens littéral pur. Le mot, c'est walad, c'est biologique. C'est-à-dire coucher avec femme. Voilà comment Allah lui comprend, le Dieu de l'islam. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, il allait comprendre que les chrétiens n'ont jamais dit que Jésus, ou bien nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des enfants biologiques de Dieu. On n'a jamais dit ça.
Mais c'est comme ça le Dieu de l'islam lui comprend. Au premier degré. Pasteur, Oui. lui là, s'il est en Arabie Saoudite ou bien Pakistan, il y a longtemps, ils ont sauté sa tête, hein, parce qu'il vient de blasphémer, hein, ce qu'il a dit ici là. Tu veux sauver ta face, tu veux sauver ta face devant le pasteur, tu es obligé de mentir. Ça là, si tu as dit ça en Arabie Saoudite, il y a longtemps, ils ont sauté ta tête, frère. Toi, tu n'es plus musulman. Tu viens de apostat. Toi, tu as dit Mohamed est fils de Dieu. Mais tu viens de... Tu n'es plus musulman, hein. Ça... Attends, on va lire un verset pour ça. Attends, on va lire un verset. Regarde. Surat 19, le verset 88 à 90. Ah, mon frère, il faut aller te repentir. Hein. Tu es sorti de l'islam. Bon, d'ailleurs, bon. Regarde, Surat 19, 88. Ils ont dit... Ah, Christophe, faut te dire. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Peu s'en faut à cause de ça. C'est que tu viens de dire que Mohamed est fils d'Allah là. Ah. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent à ce mot que la terre ne se fend et que les montagnes ne s'écroulent du fait que Nabilou Issa a attribué un enfant à Allah. Nabilou dit que... Je n'ai jamais attribué un enfant à Allah. Je dis, dans le sens du mot, dans le sens où le mot fils désigne serviteur, on peut dire que quelqu'un est fils de Dieu. Est-ce que Allah t'a dit ça? Allah t'a dit ça? Mais c'est ça, attribuer un fils à Allah là. Tu l'as attribué un fils. Nabilou, Allah t'a dit ça où? Est-ce que Allah t'a dit ça? Mais je suis serviteur de Dieu. Donc si le mot fils signifie serviteur, j'accepte que je suis fils de Dieu. Est-ce que Allah t'a dit ça? Tu es musulman, hein? Est-ce que Allah t'a dit que fils là, pour lui, c'est serviteur? Est-ce que Allah t'a dit que serviteur là, ça veut dire fils? C'est la question qu'on te pose en fait. Attends, je vais poser la question à Chadji pour voir. Est-ce qu'on peut... On dit dans aucun sens, on peut dire qu'Allah a un fils. Dans aucun sens. Figuré au problème. Attends, est-ce que on peut dire, attends, oh merci. Est-ce qu'on peut attribuer? Non, attends, attends, je viens. Est-ce qu'on peut dire, que Allah a un fils. On peut dire que Allah a un fils. Parce qu'il a ajouté le sens. Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas et n'aura jamais de fils dans le sens que vous comprenez. Attends, il va est-ce qu'on peut dire qu'Allah a un fils dans tous les sens? C'est ça, non? Dans n'importe quel sens. Attends, je vois. Dans n'importe... Attends. Oh. Dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens. Voilà. Le monde te dit non, jamais de la vie. Quel que soit les sens. Voilà, n'importe quel sens. Je t'attaque. Dans l'islam, la réponse est non. Et cela de manière absolue. On ne peut jamais dire ça. On ne peut pas dire qu'elle a un fils dans aucun sens. Ni au sens biologique, adoptif, symbolique, métaphorique, spirituel, honorifique. On ne peut jamais dire ça. Donc je répète ma question. Est-ce que Mohamed est fils d'Allah? Réponds encore. Je vous réponds encore. Si le mot fils peut désigner serviteur, alors on peut dire que Mohamed est fils de Dieu. D'accord. Maintenant, quand on dit dans l'islam, la réponse est non, et cela de manière absolue, on ne peut pas dire qu'Allah a un fils, dans aucun sens. On donne ni au sens biologique, adoptif, symbolique, comme tu es en train de faire, on dit on ne dit pas. Métaphorique, comme tu es en train de faire, ça ne se dit pas. Spirituel, honorifique, ça ne se dit jamais en islam. On continue. L'islam rejette toutes les formes d'attribution de filiation à Allah.
c'est l'un des principes les plus fondamentaux du taoïde. Pourquoi? Parce qu'Allah n'est pas un être de l'espèce humaine, ni un être physique, ni un être soumis aux lois de reproduction. Le Coran dit clairement, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ce verset ne dit pas seulement qu'Allah n'a pas de fils biologique. Il nie toute forme de filiation, quelle qu'elle soit. Le Coran refute aussi la filiation au sens métaphorique, comme ce que tu es en train de dire. Certaines religions utilisent fils de Dieu au sens symbolique pour dire proche de Dieu, serviteur élu, bien-aimé. Voilà. Mais Exactement, pasteur Médan. Attends, je viens, j'écoute-moi. Mais même ce sens est refusé par l'islam. Va étudier ta religion, hein. Non, on va vous enseigner. Je suis d'accord. Aujourd'hui, même ce sens est refusé par l'islam. Aujourd'hui, même... Est-ce que Je peux parler. Attends, je continue. Même ce sens est refusé par l'islam lorsqu'il s'agit d'Allah. Qu'Allah est parfaitement unique à Allah. Surah 19, 88 à 86, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure là. Cette réaction violente du texte montre que même un sens symbolique ou honorifique n'est pas acceptable. En islam, on ne dit pas ça. C'est pas acceptable. Pourquoi d'autres prophètes peuvent être appelés fils de Dieu dans la Bible? Ça, c'est dans la Bible. Mais dans l'islam, que ce soit symbolique, que ce soit biologique, honorifique, métaphorique, on ne dit jamais ça de Allah. Donc, tu viens de sortir de l'islam. Tu viens de pécher devant Allah. S'il existait, si tu étais vraiment le vrai Dieu, bon, quand même, il existe quelque part. C'est un esprit quelque part. Tu viens de le blasphémer. Donc, mon ami, il faut aller demander pardon. Tu as péché contre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as péché. On dit tu as attribué un fils à Allah. Tu as péché. On ne dit jamais ça en islam. C'est pourquoi je te dis que le Dieu du Coran, le Dieu de l'islam, n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que Moïse dit que Dieu a des enfants. Dans Deutéronome 14, verset 1, il dit vous êtes les enfants de l'Éternel. Deutéronome 32, le verset 5 à 6, il dit Dieu est notre Père. Dieu est le Père des enfants d'Israël. Ce sont ses enfants. Dans Deutéronome 32, verset 18 à 19, là-bas, il dit que Dieu a engendré. Dieu a des fils et des filles. Dans Exode 4, le verset 22 à 23, Dieu dit que Israël est son premier fils, est son fils, son premier né. Allah ne connaît pas ça. Tu comprends? David, le psaume de David, le psaume 2, le verset 7, il dit, l'Éternel m'a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a engendré. Je prends Ésaïe 45, verset 11. Ésaïe dit, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, ses enfants? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël est présenté 109 fois comme Père. 109 fois comme Père. Allah n'est pas Père. Pour Allah, quand on dit Père, c'est que c'est biologique. Enfant là, il prend ça au sens littéral, walad, c'est le mot walad. Le mot walad et le mot ibn, c'est deux mots différents. Walad là, c'est biologique. C'est comme ça Allah comprend. C'est pourquoi il dit à la Surah 6, verset 101, comment lui il aurait un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. C'est-à-dire pour Allah, avoir un enfant, il faut femme. Donc si dans un livre de foi, on dit là-bas un Dieu a un enfant, un Dieu a des fils, pour Allah en même temps c'est qu'il a pris femme. C'est pourquoi il condamne ça. C'est pourquoi même l'islam est né. Et c'est la preuve que Allah n'est pas le véritable Dieu. Le Dieu de l'islam n'est pas le véritable Dieu. Parce qu'il ne connaît même pas les simples mots basiques, fils de Dieu, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc quand nous les chrétiens on dit fils de Dieu, lui ne comprend pas. Lui ne comprend pas. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas Yahweh. Ce n'est pas l'Éternel, le Dieu véritable qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Ce n'est pas le Dieu véritable. Arrêtez de vous blaguer les gars. Je remets ma position. Pasteur. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire, Allah a fait deux erreurs. Les deux erreurs qu'Allah a fait, où il a refusé des enfants, et aussi, en fait, de dire, comme on appelle, attribuer, c'est-à-dire que présenter Allah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Allah ressemble telle chose, c'est-à-dire que Allah
n'est pas l'homme, faut pas le présenter comme un homme, faut pas le présenter quelque chose que Allah ne ressemble à rien. Voilà, Allah a fait, c'est 2 euros qu'Allah a fait. Parce que quand on lit les textes, on rentre dans le profondeur, on voit qu'on dit Allah a des mains. Maintenant, s'il ne ressemble pas à un homme, pourquoi vous présentez maintenant, pourquoi vous dites Allah a des pieds ou bien Allah a des mains? Il y a une S'il jambe, ne ressemble- dans le Sahih Bukhari 4919, Allah va présenter sa jambe. Ok. Maintenant, vous dites, il ne ressemble à rien, mais pourquoi vous prenez l'exemple sur le pied et sur les mains? Vous pouvez prendre l'exemple sur autre chose, pourquoi? Et vous dites, et puis on condamne fort, hein? On dit, c'est-à-dire que c'est le plus gros, c'est-à-dire que si tu dis Allah ressemble à un homme, ou bien Allah ressemble à quelque chose, c'est comme tu viens de commettre, je ne sais pas, c'est-à-dire que ça c'est impardonnable, Allah ne peut pas te pardonner. Comme tu l'as attribué aussi à un enfant. Tu vois? Donc, Allah a fait tellement de erreurs. Bon, je ne sais pas. Allah, si c'est Allah ou bien c'est Mahomet, mais bon, ils ont tellement fait des erreurs qu'on ne peut plus les rattraper. Parce que c'est très grave. Même dans les sources, on dit Allah a créé l'homme par son image, comme c'est écrit aussi dans la Bible. Parce que dans la Bible. Le Sahih Bukhari 6227. Dans la source, Ok. Allah a une forme. Il a une forme qui change. Le Sahih Bukhari 770. Allah a une forme. Les musulmans ils le verront sur notre forme. D'ailleurs, l'hadith authentique aussi, Mohamed a fait un rêve. Dans le rêve, il a vu Allah. Allah l'a touché. Il avait des bras. Il a touché. Il dit ses mains étaient glacées, sa paume. Un jeune homme. Donc, on ne sait même pas de quoi il parle. Et tout ça, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus, c'est à cause de dogmes des chrétiens, mais ça ne tient pas. C'est clair, c'est clair. C'était pour nous dénigrer, c'était pour, comme on appelle, essayer de nous abaisser. Et mais Voilà. tout ce qu'ils ont écrit là, aujourd'hui, ça les rattrape. Ça les rattrape. C'est clair, Paulo. Ouais, bonsoir à tous, monsieur. Bonsoir les frères, l'homme. Shalom. Shalom, pasteur. Ouais. Vraiment, faut t'imiter, il y a du bruit là où tu es. Si tu veux échanger, il faut aller dans un coin calme. Sinon, on ne peut pas supporter ce bruit-là. Ça fait très mal pour ceux qui ont des écouteurs. C'est bon maintenant? Ah, ça, mais C'est bon non. maintenant? Shalom, ça va? C'est pas tu es à la gare ou bien, c'est pas où tu es, mais ça du bruit. Non, non, je suis à la maison. Je suis à la maison. Moi, à la maison, Les gens il y a sont dehors, quoi. il y a une fête, il y a une cérémonie là-bas. Non, les gens sont dehors. Ah, mais on entend tout le bruit. Tu vois dans les commentaires, il y a du bruit. Ah, d'accord. D'accord. Il y a du bruit là-bas. Pour voir si c'est pas possible, c'est pas. Pasteur Bernard, je peux intervenir maintenant? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, on t'écoute. Ah, tu as ouvert la caméra. C'est chaud, hein? Par exemple, ici, là, Ouais. je suis, et mettez-moi en grand un peu. Ouais, te mettre à droite. Si vous voyez bien, je suis sur un site jw.org. Je pense que c'est un site des témoins de Jéhovah. En tout cas, ils ne sont pas les musulmans, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus est-il appelé fils de Dieu? Je veux que vous regardiez ceci avec moi. Il est dit ici, dans la Bible, Jésus est souvent appelé le fils de Dieu. L'expression fils de Dieu indique que Dieu est le créateur ou la source de toute vie. Donc si c'est dans ce sens, il faut écouter, l'expression fils de Dieu indique que Dieu est le créateur. Si c'est dans ce sens qu'on appelle quelqu'un fils, je suis d'accord que je suis le fils de Dieu parce qu'il est mon créateur. Mon ami, tu es témoin de Jéhovah, bien tu es musulman. Les témoins de Jéhovah sont des chrétiens, non? Je dis, tu es témoin de Jéhovah, bien tu es musulman. Non, si je vais rentrer dans le Coran même, c'est autre chose. J'ai pris Je dis, donne la un réponse site à des question. chrétiens pour vous démontrer que même selon les chrétiens, l'expression fils de Dieu indique que Dieu est le créateur. J'ai dit, je ne parle même pas des témoins de Jéhovah, parce que tu vas m'amener à dire des choses sur les témoins de Jéhovah pour rien. J'ai dit, toi, tu es témoin de Jéhovah ou tu es musulman? Je suis musulman. Est-ce qu'en islam, on peut dire que Dieu a un fils? Est-ce qu'on peut dire Allah a un fils? Quelle que soit la forme métaphorique, symbolique ou honorifique, est-ce qu'on peut dire que Allah a un fils?
Tu es On ne, musulman, peut hein? pas dire, on ne peut pas dire que Allah a un fils dans le sens où les gens vont penser que c'est fils enfanté. Oui, si ça parle, est-ce qu'on peut dire que Mais- Allah, hein? Est-ce qu'on peut dire que Mohamed qui est serviteur d'Allah, est-ce qu'on peut dire que Mohamed est le fils d'Allah? Est-ce qu'on peut dire Si ça? par exemple, dans ma langue maternelle, Réponds ma question, réponds ma attendez, question. attendez. Est-ce Si qu'on par peut exemple, dire que Mohamed est le fils d'Allah? écoutez, si par exemple dans ma langue maternelle, fils veut dire serviteur, je suis d'accord de dire que je suis fils de Dieu, non? On entend de parler de l'islam. L'islam, on ne parle pas de ta langue maternelle, on ne parle pas des témoins de Jéhovah. Toi, musulman, est-ce que La toi, Bible, tu peux dire- la Bible est écrite dans une langue donnée. Et Est-ce dans qu'on cette entend de langue-là, parler de la Bible? le mot fils renvoie à serviteur. Est-ce que la Bible, c'est ton livre de foi? On parle de l'islam, tu es musulman. Est-ce qu'un musulman peut dire que Allah a un fils? Que ce soit symbolique, que ce soit biologique, que ce soit métaphorique. Est-ce qu'un musulman peut le dire? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'un musulman peut le dire? Tu es musulman? Je ne veux pas parler, tu ne peux pas m'amener à aller attaquer les témoins de Jéhovah pour rien. Je parle qu'on est dans l'islam. On dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Dans une langue où le mot fils veut dire serviteur, je serais d'accord qu'on dit que je suis fils de Dieu. Autrement dit, je suis serviteur de Dieu. Donc, en arabe, là, quand on dit en arabe fils là, quand on dit fils en arabe là, c'est quoi? On dit ça veut dire serviteur? Non, en arabe, fils ne veut pas dire serviteur. Ok, maintenant, toi, ton livre de foi là, c'est descendu en arabe, bien, c'est descendu dans quelle langue? Le Coran est descendu en arabe. Ok, est-ce qu'en islam, on peut dire qu'Allah a un fils? Non, en islam, on ne peut pas dire ça. Alors maintenant, pourquoi toi, musulman, tu veux dire ça? Pourquoi tu veux dire ça? Je suis parti du fait que dans une langue donnée, le mot fils peut dire serviteur. Dans ce sens-là, si le mot ça veut dire que Dieu serviteur- a un fils, ça veut dire que Dieu a un serviteur, c'est vrai. Pasteur, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Shalom à tous. Vraiment, musulman. Ça lui-même, il sait que ce qu'il dit, c'est incongru. On ne sait pas ce qu'il veut défendre. Ils viennent Parce qu'il est mentir. devant les chrétiens. Il va forcément. Il va forcément mentir. Vraiment, hein? Ici, en islam, l'expression fils de Dieu revient-il à dire serviteur de Dieu? C'est pas ce qu'il est là à défendre là. Oui. Non, je n'ai pas dit que c'est en islam. Mais Faut te muter. Ici, là, on Mais parle c'est de l'islam. musulman. T'es musulman? En islam, l'expression fils de Dieu n'est jamais utilisée pour désigner un humain et ne signifie pas serviteur de Dieu. Voici la distinction essentielle. Fils de Dieu en islam, l'islam rejette Pasteur Mena, totalement l'idée. est-ce que j'ai parlé en islam ici? Mais tu es musulman, mais tu es quoi? Ou bien tu n'es plus musulman? Je peux répondre? Tu n'es plus musulman? Je Je n'ai pas dit que c'est en islam que Laisse-moi fils de faire Dieu ma veut dire lecture. serviteur. Bon, Attends, il va lire laisse-le d'abord. lire. Il va lire. Laisse-le lire. Il faut te muter, il va lire d'abord. L'islam rejette totalement l'idée qu'un être humain puisse être littéralement ou même symboliquement, fils de Dieu. Le Coran insiste fortement sur ce point. Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. Même au sens figuré, comme dans certaines traditions juives ou chrétiennes. C'est pas là-bas, il le fuit. Même dans certaines traditions juives ou chrétiennes, l'expression est réfutée pour éviter toute confusion avec la Pour notion de éviter divinité toute partagée. confusion. C'est pour... Vous J'ai me dit mettez l'islam trop, à la vas-y. place. Mais laisse-moi lire. C'est un modèle là, il était jeté depuis longtemps. T'as quel problème même? Vous passez votre temps à mentir pour simple. C'est-à-dire, vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé d'être ridicule. Sur les panneaux devant les gens. Simplement, devant l'islam, vous êtes obligé d'être ridicule. Vous n'avez même pas honte même. Toi là, tout à l'heure là, il descend là, il met te poster. Où fois que tu sois. Toi, tu n'es plus musulman. Hein. Toi là, tu n'es plus musulman. Hein. Tu es sorti de l'islam. Des voyous comme ça, ils passent le temps à venir fatiguer les gens. Tu n'as même pas honte même. En plus, un père de famille, venir mentir. Et lui là aussi, il va dire chez lui, à son enfant, pourquoi tu as menti hier? Oh, lui-même, il vient à peine de mentir devant plus de combien? Devant plus de... Quand c'est près de 300 personnes. Tu viens mentir. Tu vois, et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas accuser ton enfant d'avoir menti. Oh, toi-même, tu es le père des menteurs. Bandit spirituel, voyou spirituel que tu sois. Vous n'avez même pas honte. Tout ça là pour défendre une idole aux 2 mains droites.
tu es obligé de monter et être ridicule. Tu vas venir défendre la notion fils de Dieu parce que dans des langues, ici là, on dit arabe, ça n'existe même pas chez vous. Tu ne dois même pas prononcer ça. Tu dois même, c'est-à-dire, tu ne dois pas parler de ça. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Il y a un gars de DDR Burkina qui lui aussi a attribué un fils à Allah. Il y a de cela 6 mois. Vous allez retrouver la vidéo. Vous deux, je vais vous coller. Je me souviens très bien. Un gars de Youssouf Kabri, il est venu sur le palais du pasteur. Tellement ils l'ont coincé, il dit Allah a un fils. Et ils ont lu les textes pour lui montrer qu'il est sorti de l'islam. Vous deux là, je vais vous coller. Il y a quoi même? Est-ce que c'est facile d'être bien bleu? Pasteur, il est parti. Lui, mais oui, c'est comme ça. Hier, il y a un, je lui ai demandé, Donadoni, j'ai dit, mais est-ce que tu trouves normal que un Dieu puisse faire passer ses adeptes en enfer? Il dit jamais. Et puis après, il dit, ceux qui passent en enfer, ce sont les musulmans partiels. Pasteur, il dit musulmans partiels. C'est hier, j'ai appris la notion de musulmans partiels. Vraiment, c'est fatigant. Tu sais, vous savez pourquoi? Tu sais où on est parti, Galizim? J'ai dit que le Dieu de l'islam, le Dieu du Coran, n'est pas le Dieu Yahweh, c'est pas le Dieu, c'est pas l'Éternel. Et j'ai dit que ce Dieu-là dit des choses qu'il ne peut pas prouver. Et on a commencé d'abord on allait à la sourate 2, verset 83. Allah dit que les enfants d'Israël ont payé la zakat. Or, nous tous, on sait que la zakat, c'est 2,5%. Et même si dans le texte, ils veulent marmailler, sur la 2,83, déjà la première partie, Allah dit qu'ils ont fait du bien aux nécessités, aux orphelins. Donc, Allah précise bien. Et puis après, il dit, ils doivent s'acquitter. Ils se sont acquittés de la zakat. Quand on dit acquitter, ça veut dire que ça parle de l'aumône obligatoire qui est de 2,5%. Depuis l'histoire des enfants d'Israël, depuis quand ils ont payé 2,5%, il est venu discuter. On allait à la soirée 2,87. Allah dit qu'il a donné le livre à Moïse. On dit où est le livre qu'il a donné à Moïse là? Nous on veut voir le livre là. Kao, montre-nous l'évangile que Allah a donné à Issa, Jésus. Kao, il n'a pas été capable. J'ai dit tous les prophètes contredisent Allah. Que ton Dieu dit des choses, mais quand on vérifie, ça le rattrape. Il dit, j'ai dit, même Jésus l'a contredit les apôtres. Il dit, montre-moi où Jésus a contredit Allah. On a pris la sourate 9, verset 30. Allah dit que les Juifs disent, ils est un fils d'Allah. Et les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Je prends maintenant Jean 5, verset 25. Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36. Jésus confirme le Fils de Dieu. Luc 22, verset 70. Là, on lui a posé la question. Il a répondu, oui, je suis Fils de Dieu. J'ai dit, voilà, Allah qui contredit. Jésus qui contredit Allah. Parce qu'il n'est jamais musulman. C'est dans ça, maintenant, mon ami là, pour se racheter maintenant, il va maintenant chercher à dire non, serviteur de Allah, fils veut dire serviteur. Donc j'ai dit, ok, est-ce que Mohamed est serviteur d'Allah? Il dit oui. Est-ce qu'on peut dire que Mohamed est fils d'Allah? Le type a dit oui. Que Mohamed, on peut dire que Mohamed est fils d'Allah, étant serviteur d'Allah. Tu as vu? Or, en islam, ça ne se dit pas. Les 280 personnes qui sont là, vous voyez, pour le ridicule, pour défendre une religion, on est obligé même d'aller contre ses valeurs, contre sa foi. Parce qu'on ne doit pas accepter la vérité devant les chrétiens. Et c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment à quel point les gens peuvent descendre dans la bassesse, même s'ils doivent tourner au ridicule pour défendre leur foi, ils vont descendre dans la boue. Le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas Yahweh, le Dieu véritable créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui parle dans le Coran n'a jamais envoyé Abraham. N'a jamais envoyé Noé, c'est pas lui qui a créé Adam. Il n'a jamais envoyé Moïse, il n'a jamais envoyé un seul prophète. Les apôtres de Jésus ne le connaissent pas. Le seul qu'il a envoyé, il s'appelle Mohamed. C'est lui le prophète du Dieu de l'islam. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël, n'est pas le Dieu véritable.
Le débat ouvert. Celui qui dit c'est faux, qu'il vienne trouver le contraire. Voilà, il vient trouver le contraire. Il est écrit, il est aussi écrit. Il n'a jamais révélé la Torah. Il n'a jamais révélé la Torah. Il n'a jamais donné le Zabou, le Psaume. Il n'a jamais donné l'évangile. Jamais. Il n'a jamais donné un petit livre. C'est le Coran. Ils ont fait leur marmaille avec le Coran là-bas. Voilà. Celui qui dit c'est faux, vient nous prouver le contraire. Voilà. Boro. Bonjour, monsieur Boro. Monsieur Boro. Ah, Boro est parti, hein? Pasteur, par rapport à ce que tu as dit, pour compléter ce que tu as dit, par exemple, dans les. Comment on appelle là? Quand le Seigneur Jésus ou bien les apôtres, quand ils parlaient des. Comment on appelle là? Quand ils veulent parler des les prophètes qui sont passés, et qu'il veut dire quelque chose qui s'est passé, quand tu lis l'évangile, tu peux voir ça dans l'évangile et tu vas, par exemple, si on parle de David, tu vas aussi aller dans le psaume pour aller trouver les mêmes choses qui ont été dites ici, tu vas aller trouver ça là-bas. Ah, comment on appelle? Ésaïe, pareil. Par exemple, quand le Seigneur Jésus a parlé d'Ésaïe et il a pris le livre d'Ésaïe, mais c'est comme ça Allah devrait faire. Tu as parlé de Moïse et tout le monde sait que Moïse là, ça n'a pas autant de trucs quoi. Mahomet. Normalement, quand on parle de Moïse dans le Coran, on doit donner la source où c'est écrit, comme on appelle dans les livres anciens. C'est-à-dire que la Torah, on doit aller trouver ça là-bas. On dit, ouais, c'est écrit, voilà ce qu'Allah dit, c'est confirmé ici. Normalement, c'est clair, pasteur. Ou bien? C'est ça? Mais maintenant, pour embrouiller les gens, lui-même, il sait que c'est mensonge. Au lieu de dire que tu as menti, tu dis non, que tu es falsifié. Que non, ils ont falsifié. Donc, on ne peut pas trouver. Mais comment ça? Non, arrêtez de nous marmailler. Parce que quand les apôtres, même les apôtres, quand les apôtres disent non, telle chose, tu vas le trouver ça, comme on appelle, dans Somme, ou bien dans, comment on appelle, dans Genèse, tu vas voir que ce qu'ils ont dit ici, c'est écrit là-bas. Mais pour lui, Allah dit tant, on ne peut même pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Ce sont des déclarations en l'air. Oui, des déclarations en l'air, on ne peut pas vérifier. On ne peut jamais vérifier. Parce que Moïse n'a pas autant de trucs. Moïse n'a pas autant de Mahomet. Donc, normalement, quand tu révèles à Moïse au moins la source quand même, tu dis, bon, c'est écrit. Et normalement, on va le vérifier. Même avec le juif, on a dit, oui, voilà, c'est écrit. Ce qu'Allah a dit dans le Coran, vraiment, ça, voilà, c'est écrit ici. Là, maintenant, on dit, oui, ce que tu as dit là, c'est vrai. On peut confirmer vraiment. Mais quelque chose, toi, tu as dit, tu dis non, que tu as parlé à Moïse. Maintenant, où ça? Pourtant, nous savons que non, Moïse, là, c'était un appel. Bon. Moïse, tu n'as pas parti à parler à Moïse à quel moment? C'est écrit où? À quel moment tu as parlé à Moïse? C'est ça. Ce sont des déclarations. Et puis, ce qui est malheureux chez le musulman, lui ne cherche pas à vérifier. Allah dit qu'il a donné l'évangile à Issa. Vous dites que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile. Maintenant, où est l'évangile qu'il a donné à Issa? Ça n'existe pas. On ne voit pas ça. Mais quoi ça? Il dit qu'il a donné la Torah à Moïse. Vous dites que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce n'est pas la Torah. On dit qu'on a compris. Montrez-nous la Torah que Allah a donné la chose à Moïse. On l'a attrapé là encore. Il dit que tous les livres ont été corrompus. C'est corrompu à quel moment? Qui a corrompu ces livres-là? Qui les a falsifiés? Qui les a corrompus? C'est qui était le chef d'orchestre pour corrompre les livres? C'est-à-dire, si Dieu a dit là-bas ne tuez pas, et ils sont allés mettre là-bas, il faut tuer. Quand Dieu a dit ne volez pas, ben c'est ça la falsification. Quand on dit falsifier un livre, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu dit c'est blanc, et eux ils sont mettre là-bas c'est noir. Qui a fait ça? Donnez-nous le nom de quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont quand même concertés. Ou bien les gars qui ont décidé de falsifier les livres de Dieu. C'est qui?
C'est en quelle année ils ont fait ça? C'est dans quel pays? Parce que les écritures étaient dispersées. Donc les gens se sont constatés en même temps dans les pays là, décidé de falsifier quand même. Mais les musulmans, ils croient à ça. On leur raconte des choses qu'ils ne cherchent même pas à calculer. Le gars, il a envoyé l'évangile. Où est l'évangile là? Où ça est? Où ça est? Quand même. C'est lui qui dit il vient confirmer les livres. Il dit il vient confirmer. Ok, on dit tu viens confirmer, on a compris, on écoute. Quand il voit que son Coran contredit, n'est pas venu confirmer, mais il est venu infirmer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est parce que les autres sont falsifiés. Donc quand Moïse disait là-bas, dans Deutéronome 14, verset 1, où Moïse vivait Mohamed, l'islam n'existait pas. On ne connaissait pas un Dieu qui dit qu'il n'a pas d'enfant. Quand Moïse disait là-bas, vous êtes les enfants de l'Éternel là. Donc il écrivait ça exprès, les gens ont mis ça exprès à cause de Allah. Mais ça n'a pas de sens. Quand David disait, je t'ai engendré aujourd'hui, donc il écrivait ça à cause de l'islam, donc il a falsifié là-bas. Vraiment les gars, réfléchissez un peu. Le Dieu là ne dit pas la vérité. On est obligé de vous dire ça. Notre problème, ce n'est pas vous. On n'a pas problème les musulmans. Mais l'esprit qui a envoyé le courant a envoyé la confusion. Il dit qu'il a envoyé des prophètes, les prophètes le contredisent. Celui qui accuse, falsifié, donne les preuves, il n'y a pas preuve. Ils vont venir prendre des traductions parce qu'ici, il a dit que Dieu se repose. Donc, c'est falsifié. Ce n'est pas falsifié. C'est la traduction. Le mot repos là, c'est Shabbat, le Shabbat. Ça dit cesser. Ça veut dire cesser. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire cesser. Voilà, Diabaté. Ça ne comprend rien quand tu expliques, il rit. C'est comme, il y a des enfants qui le voient, ils sont quand tu dis tout ce que tu dis, ils ne comprennent rien. Quand on dit un document falsifié là, ça dit que Dieu donne des commandements. Et puis les gens sauront mettre le contraire. C'est ça qu'on appelle, ils l'ont falsifié. Qui a falsifié? En quelle année ça a été falsifié? Vraiment. Il dit là, où est la Torah que Allah a révélée là? Où ça est? Où ça est? Où est l'évangile qu'il a donné là? Ça est où? C'est un défi pour vous. Jusqu'à la fin du monde, vous ne pourrez jamais montrer ça. Allah même n'a qu'à s'associer à vous, vous ne pourrez jamais donner. Il n'a jamais donné. Il ne connaît même pas ce que c'est que l'évangile. Votre Dieu ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. Il croit que l'évangile, c'est un livre qui descend sur quelqu'un. C'est un livre qui quitte au ciel, fuit pour tomber. Non. L'évangile, c'est le vécu de Jésus. L'évangile, c'est le vécu, c'est la vie de Jésus, c'est l'histoire de Jésus, son vécu. Donc Allah lui a donné son histoire. Quoi. Il a des trucs comme cela. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le message d'amour que Jésus a envoyé. Sa naissance miraculeuse. Son message, c'est un miracle. Sa mort, sa résurrection pour le salut de l'humain. C'est ça qu'est l'évangile. C'est un vécu, ce n'est pas un livre qui tombe sur quelqu'un. Il dit, on a donné l'évangile à Aïssa. Ça est où ce livre-là? Où est l'évangile qu'il a donné là? Où ça est? C'est un défi qu'on lance à Allah, Mohamed, et puis Djibril, et puis tous les musulmans. Venez nous montrer l'évangile qu'il a donné. Venez nous montrer la Torah. Jamais vous pourrez nous montrer ça. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il n'est pas le Dieu des enfants d'Israël. Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Ce sont des déclarations en l'air. Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Abraham n'a rien à voir avec ce que vous faites à la Mecque. Jamais. C'est toujours la même légitimité qu'il cherche. Adam n'a jamais été musulman. Noé n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été soumis au Seigneur de la Kaaba. Jésus n'a rien à voir avec l'islam. Les apôtres de Jésus n'ont rien à voir avec l'islam. Arrêtez de tromper les gens. Chrétiens, veillez sur vos âmes. L'esprit de séduction plane. C'est l'heure de la manipulation.
C'est l'heure de la tromperie. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes, mes frères. Veillez sur vos âmes. Le musulman qui dit que pasteur maintenant là, fais ta demande. Ici, ce n'est pas par là. Il est écrit, il est aussi écrit. Tu vas me montrer où Allah a envoyé ces livres-là. C'est lui qui a écrit. Et c'est quoi on attend? Où Allah a fait ça. Venez nous montrer. Boro, il y a Boro qui veut dire quelque chose. Monsieur Boro, il faut monter. J'espère que tu as le niveau, hein. Pas venir bégayer ici. Voilà, Oui. Boro. Non, je ne suis pas musulman. Je devais juste faire un petit témoignage si le pasteur le ferait ici. Ah, d'accord. Boro, moi, j'ai tout fait. Ouais, vas-y. Fais ton témoignage. Si En ça peut fait, nous édifier. je vais le faire en 2 minutes. En 2 minutes, je ne vais pas durer. Hier, je suis monté sur le live d'un musulman, puis heureusement, quelqu'un m'a demandé si je vous connaissais. Je dis non, que je ne suis jamais monté sur votre live. Puis il me disait, sur votre live, vous parlez mal des gens, parce que depuis là, je suis là, mais je vois que tout ce qu'il a dit, c'était faux. Vous parlez, même des commentaires, il y a des commentaires qui sont un peu, mais vous parlez avec vraiment le respect. Depuis là, vous n'avez pas insulté quelqu'un. On m'a dit hier que vous insultez les gens sur les musulmans. Mais ça, je pense que eux, leur problème, c'est que je pense qu'ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Et moi, ce qui me fait... Ah, tu es monté sur un panel, si je comprends bien, Mhm. tu es monté sur un panel Oui, et ils t'ont dit que moi ici, je parle mal des gens. oui, oui. Que vous Je insultez suis les gens. maintenant, depuis tu es venu, tu as observé le live et tu comprends que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ok, il faut bien te positionner, ton micro ne t'entend pas bien. Il faut D'accord, peut-être il faut bien te rapprocher. Voilà, il faut bien te positionner. On va bien écouter ton témoignage. Je suis là, je suis tranquillement en bas, puis j'ai vu que vous n'avez insulté personne. C'est la vérité qui fait mal. Voilà. Donc, comme je disais, je remarque qu'eux, ils ne sont pas vraiment honnêtes envers eux-mêmes. Parce que déjà, ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Puis en plus, l'autre chose, c'est que quand je dis qu'ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, c'est qu'ils c'est la même chose qu'ils font. Hier, il y a un qui a pris un passage comme ça, où le passage qui disait Jésus s'est fait malédiction pour nous. Puis lui, il me pose la question, est-ce que Jésus est maudit ou bien Jésus n'est pas maudit? Je dis oui, Jésus est maudit pour nous, pour que nous soyons bénédictions. Il me dit non, Jésus est maudit ou bien Jésus n'est pas maudit? Je dis, mais la Bible dit qu'il est maudit pour nous. Mais en fait, il était capable d'accepter le maudit, mais pas pour nous. Alors que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Tu vois? Et l'autre chose, c'est que quand on commence à parler, ils vont parler tout ce qu'ils veulent. Mais moi, quand je finis, je leur pose une seule question souvent. Qu'est-ce que la Bible dit du salut et qu'est-ce que le Coran dit du salut? Parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que vous vous dites de ça? Mais ça, là, quand tu vas dans ça, ils vont te dire non, on n'est pas venu pour parler de ça. On est venu pour parler de la divinité. Est-ce que Jésus est fils de Dieu ou il n'est pas Dieu? En fait, je ne veux pas être long, mais je trouve qu'ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Puis ça se voit, parce que moi, dans le pays où j'étais avant de voyager, quand on avait des amis qui sont devenus musulmans, les parents les ont régnés. Alors qu'un chrétien, là, nous, on peut choisir, les enfants des chrétiens peuvent choisir leur religion en fonction de leur compréhension, mais tellement ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, là. Ils sont capables de te régner, même de te tuer, même parce que tu as changé de religion. Ou bien tu es musulman, tu es devenu chrétien. Donc, en tout cas, je voulais juste vous dire merci pour votre calme. Et puis, je souhaiterais que vous continuiez comme ça, à être calme, parce qu'ils ont menti sur vous hier. Ils ont dit que vous insultez les gens, vous parlez mal aux gens, alors que depuis là, c'est vous-même qui demandez aux gens de monter s'ils veulent. En tout cas, merci beaucoup, c'était tout. Merci frère, merci beaucoup. Pasteur. Dans ce sens-là, ils passent leur temps à nous diffamer, à dire tout et n'importe quoi sur nous, parce qu'ils ne sont pas capables de venir nous affronter dans des débats posés. Tous ceux qui ont essayé de venir nous affronter, par la grâce de Dieu, ils ont été humiliés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la deuxième stratégie. Il faut maintenant mentir sur les gens, dénigrer les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vas-y, mon frère. Il est descendu. Il ne voulait même pas qu'il voulait lui parler. Le jeune qui vient de descendre. Peut-être qu'il va parler. Peut-être dans les commentaires. Je ne sais pas s'il est dans le commentaire. Tu peux mettre. Ce qu'il vient de dire là, ou pardonnez les frères. Si vous passez dans les lives et que vous voyez ces gens de thèmes là, laissez ça. Les débatteurs là, et c'est leur travail. Parce que ce que tu viens de dire là, j'ai écouté tout dernièrement. Ah, tu es là, non? Ok. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Il y a écouté une vidéo qui circule là. C'était la même chose. Il y a un jeune, il allait sur les panels et puis on lui demande. Je dis maudit. Parce que ce que tu viens d'expliquer là, moi je suis chrétien, il comprend ça.
Mais eux là, ils ne le font pas, ils le font pour dénigrer. Donc quand tu vas monter sur les panels et qu'on te pose des gens des questions, frère, tu n'es pas avec des gens qui sont honnêtes. C'est des gens qui sont malhonnêtes. N'essaye même pas de les expliquer. C'est un thème qui laisse ça. Tu veux, voilà le pasteur ici. Et ces gens de questions-là, ils ne posent pas les débatteurs. Hein. Mais les chrétiens lambda, comme on sait que tu n'es pas dans le débat, toi tu ne connais pas l'esprit. Toi tu penses que tu le fais pour les expliquer et ils vont prendre tes propos et ils vont publier. Pour dire oui que toi-même tu as dit que ton Dieu est maudit. Donc pardonnez. Parce que quand il est en train de parler, c'est ce que... J'ai vu une fois, tout dernièrement, une vidéo qui circule comme ça. Les frères essaient de les expliquer et ils répètent. Il répète encore. Donc tu veux dire que ton Dieu est maudit, tu vois. Donc parce que c'est ce qu'il voulait lui dire, mais comme il est descendu. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est clair parce que c'est eux, c'est le mot. Lui-même, il a remarqué ça. Il dit maudit, il s'est fait malédiction pour nous. Et le mot pour nous là, et il ne voulait pas entendre ça. Il s'est fait maudit pour nous là. Ce que vous devez comprendre, quand il prend Galates 3, verset 13, vous devez comprendre que c'est comme moi, par exemple, je suis là, le frère Paolo. Il y a quelqu'un qui veut lui tirer une balle. Est-ce que vous comprenez, non? Il y a quelqu'un qui veut lui tirer une balle. Et lorsqu'on tire la balle, moi je viens, je me mets entre la balle et Paolo. Et je prends la balle. J'encaisse la balle à la place de Paolo. Donc au lieu que Paolo, c'est qu'il y a un portail qui sonne là. C'est chez moi. Attends. C'est où ça? Voilà. Il y a un portable qui sonne là. C'est où? Peut-être c'est une chez vous, pasteur. Ah, c'est que c'est pas ici. Ok. C'est où ça? C'est quel téléphone qui sonne? Ça doit être le téléphone qui est en direct. Hein? Ah, c'est sur le téléphone dont je suis en direct là. Donc, voilà un peu. Ça rentre dans le cadre de la mission de Jésus. Dans le cadre où il dit qu'il est venu se donner en rançon pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui veut tirer une balle au frère Paolo. Et qu'est-ce que moi je fais? Je viens, je me donne à la place de Paolo. Je prends la balle. Au lieu que Paolo meurt, c'est moi qui prends les pots cassés. C'est moi qui prends la balle à sa place. Mais ce n'est pas moi. Peut-être que Paolo lui a fait du mal. Ou bien Paolo peut-être a pris son argent. Ce n'est pas moi qui ai pris son argent. Mais moi, je viens sauver Paolo. Donc, je me donne en sacrifice pour Paolo. Je prends sa place. La souffrance qu'il devait vivre là, je prends ça à sa place. C'est comme quelqu'un qui a pris une dette avec quelqu'un et qu'on veut le mettre en prison. Et moi, je viens, je dis, au lieu qu'il parte en prison, je me porte garant pour lui. La dette là, c'est moi qui paye ça. Je prends ça à sa place. C'est ça la rançon. C'est pourquoi on dit c'est fait malédiction pour nous. La malédiction qui devait tomber sur lui, il prend la responsabilité. Au lieu que les hommes soient maudits, moi je prends ça, je prends cette responsabilité. Mais comment on appelle dans Proverbe 26, verset 2, une malédiction sans cause et sans effet. C'est parce qu'il est béni qu'il est capable de se charger de nos fardeaux. C'est parce qu'il est béni. Vous allez lire dans toute la Bible, Jésus est béni. Et c'est parce qu'il est béni. Et il est innocent. Même quand on partait le condamner, qu'est-ce que Ponce Pilate a dit? Il dit, c'est parce que les gens disent, de le sinon, ce type, je ne trouve en rien. Il n'a rien fait de mal. Et il a même dit, je lave mes mains. Que ce monsieur-là, il n'a rien fait. Mais il a fait pour nous. Ça dit, il se sacrifie pour nous. Maintenant, quand il te pose la question, pose la question entre un Dieu qui se sacrifie pour ses enfants, pour les sauver, et un Dieu qui te demande de te sacrifier, de dire à ton semblable. Attends, je vais vous donner le verset. Un Dieu qui te demande de dire à ton semblable. Voilà, on va pas comme ça pour aller, c'est interreligieux. Sourate 9, verset 111, voilà. Voilà le Dieu ici, ce qu'il demande. Et on va se poser la question. 7. Allah a acheté des croyants. Il les a achetés, leur cerveau, tout. C'est pourquoi même quand c'est blanc, et que Allah dit que c'est noir, ils ne réfléchissent plus. Ils sont vendus leur âme à Allah. Leur personne, leur bien, leur personne a acheté. Leur âme, tout est, il a acheté ça. Et ils n'ont plus de cerveau. Ça dit que, si vous voyez cette couleur-là, non? Peut-être c'est bleu, clair, je ne sais pas combien là.
Mais si Allah dit que c'est rouge, puisqu'il a acheté son âme, il a acheté son cerveau là, lui il va dire que c'est rouge. Tout le monde voit que ce lotus-là, c'est blanc. Mais si Allah dit que c'est noir, lui, puisque son âme est déjà vendue, il va dire que c'est noir. Ils sont fous. Vous voyez la tour Eiffel en France? Tout le monde va à la tour Eiffel. Si Allah dit qu'il n'y a pas tour Eiffel, le musulman va te dire qu'il y a tour Eiffel. Même si tu prends un bois, tu t'as gong, 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 voilà tour Eiffel. Il va te dire qu'il n'y a pas tour Eiffel. Parce que ça, il a acheté leurs personnes et leurs biens. C'est pourquoi on dit qu'il ne doit pas poser des questions. Ils n'ont pas de choix. Je continue. Il a acheté leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ça, c'est un Dieu qui fait trop. Business. Donnant, donnant. Quitte, quitte. Alors, c'est comme cela. Si tu ne donnes pas, il ne te donne pas. Il dit, il combat dans le sentier d'Allah. Il doit combattre. Il ja et ils se font ja pour lui. Ils doivent ja et se fait ja. Ils doivent ja les semblables et se ja pour lui. Donc moi je préfère un Dieu qui se fait un corps, qui se sacrifie pour moi, qu'un Dieu qui me demande de ja mon semblable ou de me ja pour avoir le paradis. Entre les deux dieux, vous préférez qui? Qui est béni? Celui qui se sacrifie pour l'autre ou celui qui demande qu'on se sacrifie pour lui ou qu'on ja son semblable pour lui? Entre les deux dieux là, qui est béni? Bon, si tu es devant là, il faut rentrer dans ça. Le Dieu qui te demande de ja ton semblable et de te ja pour lui, de te sacrifier pour lui, de te ja pour lui, et le Dieu qui se fait un corps, qui se sacrifie pour toi. Parce que Jésus, il est venu se donner en rançon pour nous. C'est dans ce cadre qu'on dit c'est fait malédiction pour nous. On dit quoi? Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier pour quelqu'un, pour l'autre. C'est ce que Jésus a fait. On veut abattre l'autre. On veut dire quelqu'un. Et tu es là, tu te donnes en sacrifice pour lui. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. Moi, je préfère ce Dieu-là, qui s'est fait un corps, qui s'est sacrifié pour moi, pour me sauver, que ce Dieu-là, qui me demande de dire mon semblable et de me dire pour que j'aie le paradis. Je continue la lecture. Regardez, je vais reprendre. Surat 9, verset 111. Cet Allah a acheté des croyants, il les a achetés, leur âme là, il a pris ça. Leur personne et leur bien en échange du paradis. Il fait trop. Lui, c'est donnant, donnant. Il fait quoi pour le musulman? Qu'est-ce qu'il fait pour le musulman? Notre Dieu nous donne son esprit. Il nous donne la vie éternelle. Il nous partage la vie éternelle, son esprit. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Notre Dieu nous partage sa vie. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. C'est ça la grâce, Dieu qui vient vers nous. Dans la religion, c'est l'homme qui devait faire les efforts pour aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous par Jésus-Christ. C'est ça le mystère de la grâce. Et ça, Kakamou n'est pas d'accord. Kakamou n'est pas content de ça. Il n'est pas content que Dieu nous ait fait grâce. C'est pourquoi il allait créer des religions pour combattre ça. C'est pourquoi ils ironisent ça. Oui, pourquoi il est mort pour vous? Pourquoi il a fait ça pour vous? Parce que Kakamou n'est pas content. Et c'est là que Kakamou, lui, ça en fait pour lui ici. Il dit, c'est Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc il y a un business, donnant, donnant. Voilà. Il combat dans le sentier d'Allah. Il ja et ils se font ja. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah. Mensonge. La Torah n'a jamais dit, il faut ja, te faire ja par au paradis. Et encore, regardez encore, l'évangile, jamais, Jésus n'a jamais enseigné ça. Aucun apôtre de Jésus n'a dit, il faut ja, te faire ja par au paradis. Montrez-nous cet évangile-là. C'est ça, on demande cette Torah-là. Où Allah a dit, on doit se ja, et ja l'an prochain, là, pour aller au paradis. C'est écrit, c'est quelle Torah? L'évangile où on doit ja, et se faire ja, pour aller au paradis, là. C'est écrit où? C'est quel évangile? Je continue. Écoutez très bien. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Regardez la dernière phrase. Réjouissez-vous donc de l'échange. Donc il y a eu un échange. Donc on va faire maintenant la part des choses. Il y a eu un échange. Qu'est-ce que le croyant donne? Qu'est-ce que Allah donne? Vous allez comprendre. Premièrement, qu'est-ce que le croyant donne? On va commencer par le croyant. Cet Allah a acheté des croyants. Donc le croyant doit se vendre à Allah. Sa personne, il doit livrer sa personne, son intelligence, tout son être, son âme à Allah. Et c'est bien. Il doit mettre tous ses biens
dans la main d'Allah. Donc voici la part. Chacun a sa part, parce que c'est un trop. Il dit de l'échange. Dans l'échange, chacun donne. On va voir pour le croyant. Lui doit prendre son âme, il doit prendre son intelligence, tout son cerveau à Allah. Sa personne, c'est bien à Allah. Premièrement, il doit combattre dans le sentier d'Allah, il doit combattre pour Allah. Et cela consiste à quoi? Il doit dja. Et il doit se faire dja pour Allah. C'est là qu'il va avoir le paradis. Chacun donne pour lui. Un Dieu comme cela, vous allez comparer à Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants et pour ses amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a produit son humanité, qu'il a sacrifié pour nous, afin de nous donner la vie éternelle. Notre Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour vous? Vous qui vous moquez du sacrifice, qu'est-ce que ce Dieu a fait pour vous? Il dit qu'il a menacé, il a multiplié les menaces. Il a multiplié les menaces dans le Coran pour vous faire peur. Mais nous, notre Dieu, il nous a donné son esprit. Il nous a partagé sa vie. Le Saint-Esprit qui met en nous, c'est la vie éternelle qu'il donne. Il vient à notre secours. Quand on aime, on ne vient pas seulement dire cette chose tu es gentil, ou bien l'apôtre Jean tu es bon, ou bien Aleph Bet tu es bon, ou bien Lavar Christ tu es bon. Quand on aime, on vient au secours. C'est ce que notre Dieu a fait. Il a regardé notre condition de misérable. Il a regardé, il a compris que par notre propre capacité, par notre propre force, nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas, nous sommes vendus au péché. Nous sommes perdus, égarés. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de venir nous sauver. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient vers nous. Et et quand on aime, il n'y a pas de limite dans le sacrifice. Quand l'amour est là, il n'y a pas de limite dans le sacrifice. Il nous a aimés. C'est pourquoi il a fait des choses inouïes. Il est même descendu dans sa création. C'est trop profond, les gars. Il nous a aimés. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Il nous a aimés en premier. C'est pourquoi il est descendu vers nous. Il s'est dépouillé. Il a accepté même que sa créature crache sur lui. À cause de toi, à cause de moi. Il a accepté cette souffrance. Il a accepté d'aller à la croix à cause de toi et pour moi. Parce qu'il nous a aimés. J'ai la chair de coq, pour ne pas dire la chair de poule. J'ai les larmes aux yeux quand je pense. Comment j'étais misérable, comment j'étais malheureux, égaré, perdu. Et que Jésus m'a donné aujourd'hui cette paix, cette vie. Il nous a aimés. Il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait. Il a prouvé son amour pour nous. Quand on aime, on donne des preuves. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu prouve son amour pour nous. Il a prouvé son amour. C'est pourquoi il a accepté de venir sur la terre. Comme un simple homme, il a accepté de souffrir pour nous. C'est l'épreuve de son amour. Et chaque fois qu'il se souvient de cet acte, il nous fait grâce. Et il a fait pour nous. Il a partagé sa vie. Mes frères, il a fait pour nous. Il nous a aimés. Je n'ai jamais vu un Dieu comme cela. Il nous a aimés. Et le diable n'est pas content que Dieu ait fait grâce aux humains. Il n'est pas content. Il n'est pas content que Dieu ait fait grâce aux humains. Il faut créer une religion pour combattre cette foi. Pour combattre cette foi. C'est quoi ces suppôts sont partout en train de raconter des bêtises. Moi, je préfère un Dieu qui se fait un corps, qui se sacrifie pour moi, qu'un Dieu qui me demande de dire mon semblable et de se dire pour lui. J'aime Jésus parce qu'il m'aime. Il a prouvé. Regardez, je vais vous lire deux versets. Regardez ce que la Bible dit. Les gens sont des plaisantins. Il n'a pas même dit ça devant moi ici. Ça va sortir dans ses narines. Ils savent devant qui il raconte ces bêtises-là. Romains 5, regardez. Écoutez très bien. La profondeur du message du Christ pour l'humanité. À peine mourrait-on pour un homme juste, pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Normalement, on doit se sacrifier pour quelqu'un de bien. Normalement, on doit mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour pour nous.
C'est la preuve de son amour. Il a posé ses actes. Quand l'amour est là, il n'y a pas de limite dans le sacrifice. Mais regardez un Dieu qui te dit d'aller dire ton semblable et de te dire pour lui. Entre celui qui se sacrifie pour toi et celui qui te demande de te sacrifier pour lui, de dire ton semblable, quel est le Dieu que tu choisis? En commentaire. Celui qui te demande de dire ton semblable et de te dire pour lui, et celui qui se dit pour toi. C'est ça, entre les deux, tu choisis qui, les frères? Nous choisissons qui? Regardez. On choisit qui, les gars? Hein? Écoutez ce Dieu-là. Sourate 32, verset 13. Écoutez-le. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Ça dit, si lui voulait là, il pouvait guider tous les gens. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer des djinns et d'hommes réunis. Donc lui, il dit que s'il voulait, il allait convertir tous les gens allaient devenir soumis à lui. Mais il a quelque chose, il a un désir. Il y a quelque chose qui brûle en lui. Il veut remplir l'enfer. Sourate 32, verset 13. Lisez. Ça fait froid d'eau. Et ça m'étonne, c'est pourquoi il promet l'enfer. Même au musulman. Regardez, écoutez bien. Sourate 32, verset 13. On va lire, les frères. Si nous voulions, c'est-à-dire si lui, Allah, il voulait, nous apporterons à chaque âme sa guidée. Il allait faire que chaque personne allait aller au paradis. Il allait épargner. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. C'est quelle parole? Quel est son projet? Et il a un projet. C'est ça qui le réjouit. Son projet, c'est quoi? J'emplirai l'enfer. Il veut remplir l'enfer. De djinns et d'hommes réunis. C'est-à-dire, lui, quand l'enfer remplit, il voit les hommes dedans, en enfer, en train de brûler, il est content. Ça veut dire que ça le réjouit. Il est en joie. Il aime voir les gens souffrir, pleurer. C'est son souhait. Il dit, c'est ça. Il doit accomplir ça. Et c'est quoi Satan même a dit que tu m'as induit en erreur. Il a trompé même Satan. Je vais vous donner, même il a trompé Satan. Il a sauté Ibis. Regardez ici. Sourate 18, verset 50. Regardez ici. Ainsi, il veut remplir l'enfer. Regarde. Sourate 18, verset 50. Vous allez souffrir en commentaire. Sourate 18, verset 50. Regardez ce qu'il fait ici. Regardez. Même il n'a pas raté Iblis. Regardez ici. Écoutez très bien. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns. La question que je vous pose ici. À qui Allah a demandé de se prosterner devant Adam? Sinon, je vais relire. Hein. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils ont demandé à qui? Aux anges de se prosterner. Ils se prosternaient, excepté Iblis qui était au nombre des djinns. C'est comment je viens dans une salle. J'ai dit, les hommes, allez, prosternez-vous devant moi. Mais s'il y a une femme qui est là, elle n'est pas concernée, la femme ne se prosterne pas. J'ai dit aux hommes, les hommes, prosternez-vous. Est-ce que j'ai dit les femmes? Il y a certains Iblis qui est un homme. Tu n'as pas dit les djinns, tu as dit les anges. Tu as dit les anges n'ont qu'à se prosterner. Iblis n'était pas un ange, c'est un djinn, selon toi-même. Et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Le commandement de son Seigneur consistait quoi? Prosternez-vous les anges. Iblis n'était pas un ange. Iblis c'était un djinn, c'était pas un ange. Tu as dit, ton commandement c'était les anges, prosternez-vous. Maintenant pourquoi tu condamnes Iblis? C'est quoi Iblis va dire à la Sourate 7? Regardez. Sourate 7, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, ça là t'a trompé Iblis. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'asseorai pour eux sur ton droit chemin. Il dit, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc Satan dit, comme tu m'as trompé là,
Voilà ce que je vais faire. Je vais égarer les gens. Je vais écouter. Et il dit, sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de tous j'emplirai l'enfer. Donc il sait qu'il a trompé Iblis. C'est lui qui a trompé Iblis. Iblis lui dit, quand tu m'as trompé là, voilà ce que je vais faire. Mais comme il veut remplir l'enfer, il dit, celui qui va te suivre là, celui qui va te suivre là, je vais remplir là, il va aller à l'enfer. Donc moi je préfère ce Dieu qui m'a aimé, qui s'est fait un corps, qui s'est sacrifié pour moi. Je préfère ce Dieu là qu'un Dieu qui me demande de dire mon semblable, de me dire pour lui. Et puis ce Dieu là qui dit que lui, ce qu'il veut, c'est de remplir l'enfer. C'est pas étonnant que même, il dit aux musulmans, il n'y a personne parmi vous qui ne rentrera pas par l'enfer, qui ne passera pas par l'enfer. L'enfer, c'est un piège. Il va tous les envoyer en enfer. Parce qu'on ne passe pas en enfer, on ne passe pas là-bas. Lui-même il dit l'enfer est une destination. On ne passe pas en enfer. Aucun être humain ne passe l'enfer. On ne passe pas en enfer. L'enfer, c'est pour les condamner. L'enfer, c'est pour les damner. Et il vient dire aux gens, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas en enfer. C'est un piège. Il dit c'est son souhait, il dit son projet là. Lui veut remplir l'enfer. Il dit il veut remplir là-bas. Lui veut remplir là-bas. Mais il va remplir à qui? Car nous les chrétiens, il sait que nous ne peut pas nous avoir. Nous on a déjà la vie éternelle, il ne peut pas. C'est qui il va remplir? J'ai lu un dernier verset. Il y a des gens qui sont en bas qui disent veut monter. Tu vas monter, venir. Il ne faut pas venir pleurer ici. Hein? Regardez ici. C'est déjà scellé. Regardez ce verset, mes gars. Jean 3, il a accompli son projet. Vous croyez que Satan ne connaît pas la Bible? Le Père aime le Fils. Jean 3, verset 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous croyez que c'est par hasard qu'il rejette l'affaire du Fils de Dieu là? Il sait que celui qui rejette le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Puisqu'il veut remplir l'enfer. Donc il faut créer les conditions pour que plusieurs rejettent le Fils. Lorsque tu rejettes le Fils, la colère de Dieu est sur toi. Et tu vas où? Évidemment, tu vas le rejeter là-bas. C'est tellement simple. Attends, je vais acclamer pour moi. Non, c'est trop dur. Non, mais ça me fait du bien à mon âme. Et il a failli couler les larmes. Je sais que beaucoup ont été touchés. J'acclame encore pour moi-même. C'est propre, pasteur. Sois béni, sois béni. C'est propre, non? Donc, acclame encore. Ouais, il faut acclamer encore. C'est ça, on dit, c'est ça, on dit, aïe, t'es fort, aïe, t'es fort, aïe, t'es fort. Aïe, t'es fort, aïe, t'es fort. Allez, aïe, t'es fort. Il dit, ouais, là. Il dit, aïe, t'es fort. Ouais. Où il est? Où ça, l'enseignement? C'était où? Tu ne montes plus. Tu dis, tu veux monter, non? Moi, je t'invite, viens. Tu vas raconter quoi ici? Venez pleurer. T'as la cassière, elle est très fort. Voilà, donc voilà. Tu as compris, non? Si quelqu'un vient t'emmerder avec ça, tu as vu comment j'ai procédé là, non? C'est chirurgical. Tu frappes comme cela. C'est-à-dire que, voilà, tu fais sans mettre d'anesthésie. Sans mettre d'anesthésie. Ça rentre partout. Boro, est-ce que tu es là? Boro, mets-moi en commentaire que tu es là. Ok, Oussas, bonjour. Ouais, bonjour, bonsoir. Tellement que tu es sonné que bonjour. Voilà, on ne s'est pas vu matin. On ne s'est pas vu matin. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, bonjour à vous, bonsoir à ceux qui sont là. Enfin, moi, je suis monté simplement, bon, tu sais, après tout, tu peux dire que tu es un tonton ou bien un grand frère comme ça pour nous. Quel que soit tout, il faut du respect pour vous. Vous aussi, essayez de faire la même chose aussi, et du respect aussi pour les grands personnes. Ça commence comme ça, hein, parce que ça commence comme ça, tout le monde marmaillé, et après... Mais attends, j'ai bien laissé. J'ai manqué de respect à qui? Non, voilà, il voit tout en chichon, quoi. Je dis simplement, pasteur, mais là, après tout, nous, on doit vous doit des respect. Pourquoi? Vous pouvez être les grands frères. Voilà ce qu'il dit. Mon frère, il faut imaginer comme tu veux.
Moi, je ne suis pas comme ça. Il faut aller sur mon panel. Fais savoir l'enseignement islamique. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis monté parce que tu as dit quelque chose ici. Tu as dit tellement de trucs bizarres ici. Tu as dit que notre Dieu a besoin d'abord. Il nous dit que s'il voulait nous sauver, il allait nous sauver un coup. Mais toi-même, ton propre Dieu là, quand vous faites péché, il pourrait vous pardonner. Mais il dit qu'il prend votre malédiction pour mettre sur lui-même. Au lieu de prendre malédiction, s'il pardonne, mais dans ce famille, comment un Dieu peut se faire maudit? Ça, c'est mauvais là, pasteur Mina. Tu vois ça comment? Normalement, Galates chapitre 3, verset 13 là, il est. Voilà, il s'est fait malédiction. Vous savez dit quoi? Il a pris nos souffrances. Voilà. Il est venu à notre secours. J'ai pris l'exemple de quelqu'un, par exemple, je vais te poser la question. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut tirer une balle sur quelqu'un d'autre, et que l'autre va s'interposer, lui il prend la balle, il meurt à la place de l'autre. C'est bon, mais c'est pas bon. Bon, je ne peux pas dire que c'est bon, puisque cette vie n'appartient pas à toi, c'est toi. Non, quelqu'un fait comparaison. Quelqu'un devait mourir, et toi tu prends sa place. Tu vas, quelqu'un a pris crédit, il a pris des dettes. On veut le mettre en prison. Et tu as pitié de lui. Et puis tu dis, je me porte garant. L'argent qu'il devait payer, je paye ça à sa place. C'est bon, mais c'est pas bon. D'accord. Est-ce que la personne a le pouvoir, est-ce que la personne a le pouvoir de stopper toutes ces choses-là ou pas? Le principe est bon, mais c'est pas bon. Si la personne a la capacité de stopper ça, c'est pas bon. Si elle n'a pas la capacité, donc c'est bon. Je répète encore mot. Je répète encore. Attends, je vais reposer ma question. Écoutez, les choses normales, même si tu poses un kémie, même tu poses à un animiste, un athée, il va te dire le fait que quelqu'un prenne la responsabilité de l'autre, vient au secours de l'autre qui devait être condamné, il prend sa place pour le sauver, tout le monde va dire que c'est bon. Mais comme il sait dans le sens que c'est cette affaire de Jésus qu'on est en train de parler, il va rejeter ça. Je répète encore devant tout le monde. Il y a quelqu'un qui est en détresse. Il a des problèmes financiers. On veut le mettre en prison. Et il y a une autre personne qui vient se porter garant pour dire que moi, là, je prends la responsabilité. Ce qu'il devait payer, là, mettez ça sur mon compte. Je prends ça. Si je ne paye pas tant, c'est moi qui vais aller en prison à sa place, mais laissez-le, parce que j'ai pitié de lui, je vais l'aider. Ou ça, c'est bon, mais c'est pas bon. J'ai répondu avec des questions. J'ai dit, si la personne est capable d'annuler toutes ces choses-là, c'est pas bon pour lui. Mais si la personne n'a pas la capacité d'annuler ça, que c'est bon. Je t'ai dit ça. Je t'ai bien répondu. J'ai dit, excuse-moi. Tu n'as pas jeté cet inculte-là. Tu n'as pas jeté cet inculte-là. S'il vous plaît, pasteur, pardon. 30 secondes. Ouzan attends, s'il te plaît. Voilà, tu vas revenir sur le pasteur va te reposer la même question. Il n'y a pas de souci dessus. En tout cas, pasteur, moi j'ai entendu faire un développement. Excuse-moi de détourner juste un peu. J'ai entendu faire un développement. Je veux savoir quelque chose. Voilà, puisqu'il ne peut pas répondre à cette question, je veux savoir. Vous avez enseignement. Lorsque le diable, si Allah ne l'est pas, a dit à Allah qu'il l'a induit en erreur là, est-ce que Allah s'est défendu? Est-ce que Allah a dit que je n'étais pas induit en erreur? Est-ce que Allah l'a dit? Est-ce que Allah a répliqué pour dire qu'il n'a pas induit le diable en erreur? Pasteur Mena, ils m'ont invité. Tu m'as parlé, je vais répondre, ils m'ont invité. Je ne sais pas quoi faire. Oui, moi je veux. Pardon, mets-toi d'abord quelques secondes, pardon. Non, ne me demande pas de m'imiter comme ça. Le pasteur a posé une question sur laquelle tu veux être malhonnête. Mais pour le moment. Boy, c'est pas toi, il m'adresse d'abord. Laisse-moi répondre d'abord, Mena, et puis après attends. Laisse-moi répondre d'abord pour passer Mena, s'il te plaît. Ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Donc, il faut continuer avec une bonne. Est-ce que je peux répondre à cette question-là, Mena? Est-ce que je peux répondre à cette question-là? Non, pour ton enseignement. Attends, s'il te plaît, tu dois passer à papa quand tu ouvres le panel. Voilà. Je vais répondre d'abord à ta question d'abord, pasteur Mena. C'est ta question là d'abord. Laisse d'abord la question du pasteur. Le pasteur dit allez-y, vous deux. Mais laisse-moi répondre. Il dit donne-moi 30 secondes. 30 secondes, pasteur. Le pasteur dit de laisser d'abord. On va revenir. Pasteur, fais-moi 30 secondes. Il va te répondre 30 secondes. On va revenir sur la question. On va revenir sur la question. Donc, tu sais que tu ne vas pas. Je vais te répondre 30 secondes. Je vais te répondre 30 secondes.
Tu racontais. J'ai dit 30 secondes seulement. Voilà. 30 secondes parce que. On va 30 revenir secondes. sur ta question. On va revenir sur ta question pour le Il faut que je réponde ça d'abord, Uniboy. Je réponds ça d'abord avant de monter. Non, Oustaz, si tu ne veux pas, le pasteur a dit de laisser. Mais Mais il a quel problème même? Il a quel problème même? Le pasteur a dit de laisser d'abord sa question pour respecter la parole. Je ne laisse pas. Je réponds d'abord. Donc, Non, je réponds. donc descends. Il n'y a pas de problème. Descends-moi. Voilà. Non, toi-même, tu Mais boy, tu n'as pas jeté ce gars-là même. faut descendre. C'est le qu'il descend de lui-même. Moi, je ne descends pas. Hein. Descends-moi. C'est très simple. Non, le pasteur a dit de laisser ça. Si tu respectes réellement le pasteur. Moi, c'est des panneaux pour fatiguer les gens. Attends, Regardez bien. écoutez bien. Attends, Oustaz, attends. Tu viens de dire que le pasteur est un grand frère. Le pasteur dit, si tu le respectes vraiment, réellement, comme tu viens de le faire, ce n'est pas de l'hypocrisie. Le pasteur dit, sa question-là, il faut le laisser d'abord. Si tu respectes réellement la parole du pasteur, comme tu viens de le dire, il y a quelques secondes là, il faut laisser la question du